viens dans ce lieu, viens de visiter, Esprit de Dieu, viens mon papa, viens dans ce lieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens dans ce lieu, viens dans ce lieu, oh Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens dans ce lieu, viens dans ce lieu, oh mon papa chéri, Esprit de Dieu, oh viens dans ce lieu, viens dans ce lieu, oh Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, oh viens dans ce lieu, viens dans ce lieu, Esprit de Dieu, oh viens dans ce lieu, viens dans ce lieu, invite le Saint-Esprit, invite ton Père, invite l'Esprit de vie, invite l'Esprit de délivrance, invite l'Esprit de guérison, invite la solution à ton problème, invite le maître de toute situation, invite Adonai, invite El Shaddai, invite ton roi, invite Yahweh des armées, invite-le dans ton combat, invite-le dans ta maison, invite-le dans tes pensées, invite-le dans ton corps, invite-le dans ton âme, invite-le dans ton esprit, invite-le dans ton culte, invite-le afin que l'atmosphère change, afin que l'atmosphère change, afin que l'atmosphère change. Esprit de Dieu, viens dans ce lieu. Est assis sur son trône éternel des armées. Jésus il est assis sur son trône éternel des armées. Jésus, oh Jésus est assis, il est assis sur son trône éternel des armées. Jésus il est assis sur son trône éternel des armées. Jésus, oh Jésus est assis, il est assis sur son trône éternel des armées. Oh, Jésus, oh Jésus est assis, il est assis sur son trône éternel des armées. Jésus, oh Jésus est assis, il est assis sur son trône éternel des armées. Oh, Jésus, oh Jésus est assis, il est assis sur son trône éternel des armées. Oh, Jésus, oh Papa est assis, il est assis sur son trône éternel des armées. Jésus, oh Jésus est assis, il est assis sur son trône éternel des armées. Oh, Jésus, oh, Jésus s'est levé, 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 Jésus s'est levé. Les gens battent 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 Merci Saint, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer ton Père? Oh ma God. Est-ce que tu peux acclamer ton Père? Est-ce que tu peux acclamer ton roi? Oh, j'aime cette présence. I love this presence. Tu as des présences comme ça. And those presents, Le prophétique peut glisser. the prophetic can be more easier. La délivrance peut glisser. The
deliverance can be more easier. La guérison peut glisser. Even the healing can be more easier. Les paroles de connaissance peuvent glisser. Words of knowledge can be more easier. La révélation peut glisser. Revelation can be more easier. Tu vas me dire, mais glisser d'où? You can ask me more easy than Quand tu glorifies Dieu, when you glorify the Lord. les nuées s'écartent. The wolves, Quand les nuées s'écartent, il y a un toboggan spirituel qui descend. Quand le toboggan spirituel descend, my God, il y a des cadeaux qui glissent. there is gifts. Laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, il y a un cadeau qui va glisser pour toi. Il y a un cadeau qui va glisser pour ta fille. Il y a un cadeau qui va glisser pour ta fille, pour ton fils. A son of his daughter. Aujourd'hui, on est combien? Which day are we today? 23. The 3rd of August. Écoutez, laisse-moi te dire quelque chose. Can I tell something? À partir d'aujourd'hui, From today on, il y a des vies qui vont commencer à ressusciter. there are some Tu vois des vies qui étaient enterrées par des sorciers, là. Hein? Des vies qui étaient enterrées par des sorciers. Ça va sortir. Ça va sortir. C'est la saison it is a season où des choses commencent à changer. of some things will change. Quand j'avais prêché à 2 semaines, je vous ai dit, les gens vont commencer à venir. When I preached this 2 weeks ago, I told you some life of Que people Satan, il a cogné. On l'a laissé un peu qu'elle était là. because the enemy we left them to win the territory for a little bit. Tu sais, il n'y a pas plus dangereux You know, there is not something more dangerous qu'un animal blessé. than animal that is Je connais suffering. quelqu'un I know somebody qui était blessé à la croix. that was suffering at Et c'est là Calvary, qui était le plus dangereux. and he was the most dangerous Parce que sa blessure because his a suffering amené une guérison. has Sa blessure t'a rapproché de lui. Amen. his suffering Sa blessure t'a fait rentrer au royaume. Toi aussi, ta blessure va te faire rentrer dans une bénédiction. will make that you will Amen, enter amen, in, amen. Toi, tu dis, oh non, je dois pleurer. Frère, tu dois pleurer. Sœur, tu dois pleurer. Si tu ne pleures pas, c'est qu'il y a un problème. if you don't cry, there is Jésus lui-même pleura. even Jesus, he Oh my was God. crying. Un homme aussi, un homme, on m'a appris, un homme ne doit pas pleurer. Ah But bon? I'm the man that learned to man Mais cannot qu'est-ce cry. que Jésus va dire? But what did Jesus say? La Bible dit Jésus pleura. The word Même quand says il that he était, was crying. même quand il était à Gethsemane, la Bible dit qu'il y avait des larmes avec des grumeaux de sang. Avec du sang, en quelque sorte, de la transpiration. Hein? Il y avait du sang qui coulait, il pleurait des larmes de sang. Des larmes de sang. Mais ces pleurs vont amener quelque part. But he's crying. Pour amener à rentrer dans le royaume. Aujourd'hui, je prie que Dieu sèche tes larmes. Je prie que Dieu sèche tes larmes. Que Dieu sèche tes larmes. Que Dieu sèche tes larmes. Amen, amen, amen. Dieu t'assoit là où tu es. Est-ce que quelqu'un veut donner un témoignage? Ne soyez pas timide. Vous savez, hein, les témoignages ouvrent l'atmosphère. Je me souviens une fois, dans les appels du vendredi, j'avais fait un vendredi spécial témoignage. Ce vendredi-là, il y a eu des délivrances, il y a eu des guérisons, il y a eu des restaurations. On n'a pas prié pour les gens. C'est pourquoi? Parce qu'on a témoigné. Quand tu témoignes, tu excites le Saint-Esprit. Tu m'as pas bien compris. Le témoignage excite le Saint-Esprit. Sinon, si tu chatouilles le Saint-Esprit, tu provoques le Saint-Esprit. Les gens, non. Tu as une bénédiction, tu as honte de témoigner. Toi, tu veux seulement témoigner quand tu vas te marier. Tu n'as pas compris c'est quoi le témoignage. Un an que je serai marié, j'aurai des millions.
j'aurai mes enfants, j'aurai ma voiture, j'aurai... Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Rien le fait que tu respires, c'est une grâce. Rien le fait que tu sois en vie, c'est une grâce. Rien le fait que tu sois en bonne santé, c'est une grâce. Madame, moi, je voulais manger des pâtes aujourd'hui, j'ai... Père, que j'aime dire dans ton frigo. À certains endroits, il y a des endroits où on met du sable, on mélange avec de l'eau, on donne ça au bébé. Quand tu es là, tu n'es pas content parce que tu as le lait, il y a du lait entier, mais il n'y a pas du lait demi-écrémé. Hein? Anna, moi, je veux le lait entier. Je ne veux pas le lait demi-écrémé. Change ta mentalité. Change ta manière de voir. Change ta conception des choses. Il y a des anges dans ce lieu. Oh my God. Seigneur, on prie son besoin. Oh my God. Nous sommes une forte présence de Dieu. C'est bizarre, c'est comme une vague, vous voyez? C'est comme une vague qui monte comme ça, mais une vague de lave. C'est comme de la lave. Et ça monte comme ça, ça monte, ça monte, ça monte. Vous savez, il y a des ministères auxquels on s'attaque pas. Vous savez, quand vous attaquez certains hommes de Dieu, quand vous attaquez certains ministères, ça décuple leur force, ça décuple leur onction. On voit ça dans les mangas. Hein? Hein? Non, de Dieu. On voit ça dans les mangas. Moi, il a dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. Quand l'homme de Dieu est blessé, quand une église est blessée, c'est là qu'il y a besoin d'un truc dangereux. Je terminerai par ça. Ne méprisez pas les faibles commencements. Ne méprisez pas les faibles commencements. Et moi, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Moi, mon fait de tout à fait. Ah, j'aime le Saint-Esprit. Ah, Jésus. Ah, mais est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Que Dieu vous bénisse. C'est quoi le thème d'aujourd'hui? C'est quoi le thème d'aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un sait le thème d'aujourd'hui? Le mystère de la séparation. Je vais être court. Mais Dieu va nous faire du bien. Je prie qu'après ce message, si il y avait quelque chose qui t'empêche de voir on ne sait pas. Que ce soit l'homme, que ce soit une femme, que ce soit une mentalité, que ce soit des raisonnements. On va commencer par Marc chapitre 4, à partir du verset 35. Je vais vous donner plusieurs passages comme ça, vous allez noter. On va lire et puis on va décoller selon ce que l'Esprit nous conduira. Amen. Tu vas noter Marc chapitre 4, verset 35 à 36. Tu vas noter Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12, 1 à 3. Genèse 12, 1 à 3. Genèse 13, à partir du verset 5 à 8. Tu vas noter Jean 16, 7. Après, pour le reste, on verra
rien comment le Saint-Esprit non plus. Amen. Merci Père pour ta grâce. Je m'abandonne à toi. Fais ce que tu veux. Prends le contrôle. Nous ne sommes pas mécaniques, mais nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Amen. Ok. Marc 4, 35 à 36. Or, en ce même jour, le soir fut venu. Il leur dit, passons sur l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent avec eux dans la barque. Et il y avait aussi d'autres petites barques. Je répète le passage. Or, en ce même jour, quand le soir fut venu, il leur dit, passons sur l'autre bord. Et après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent avec eux dans la barque. Et il y avait aussi d'autres petites barques. Donc le thème c'est le mystère de la séparation. Quand on parle de mystère, on parle de quelque chose de caché. On dit que la gloire de Dieu c'est quoi? De cacher les choses. Et la gloire des rois c'est de chercher les choses. Dans Proverbe 25. Donc, Dieu, c'est un Dieu mystérieux. C'est un Dieu qui aime cacher les choses. Sa Bible est mystérieuse. Sa parole est mystérieuse. Son caractère est mystérieux. Sa manière de fonctionner est mystérieuse. Lui-même déjà est mystérieux. Tu ne peux pas comprendre Dieu à 100%. Si quelqu'un te dit je comprends Dieu à 100%, il y a un problème. C'est vraiment nos limites. Il est mystérieux notre maître. Et, comme je disais, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de chercher les choses, de sonder les choses. Mais les rois dont Dieu parle là dans Proverbe 25, Dieu c'est toi, c'est moi. La Bible dit qu'il est le roi des rois. Et sache que ton identité, c'est que tu es roi et sacrificateur. Tu es roi et prêtre. Quand il dit les rois doivent sonder, c'est toi qui dois sonder. Quand il y a un sujet de la parole, c'est toi qui dois creuser. C'est toi qui dois chercher les lois derrière ce sujet. C'est toi qui dois comprendre les lois spirituelles. Tu dois chercher à comprendre les lois spirituelles. Quand tu vas dans une école, il y a un règlement à suivre. Quand tu es au boulot, il y a un règlement à suivre. Quand tu joues au foot, il y a un règlement à suivre. Quand tu veux maigrir, il y a un règlement à suivre. Quand tu veux prendre du poids, il y a un règlement à suivre. C'est la même chose dans le monde spirituel. Et on va parler de la séparation. Regardez ce que le mot séparation veut dire en grec. En grec, le mot séparation veut dire aphorizo. A-P-H-O-R-I-Z-O. Le mot en grec qu'on dit séparation, c'est aphorizo. A-P-H-O-R-I-Z-O. En fait, c'est le fait de se séparer de quelque chose ou de quelqu'un pour un temps ou de manière définitive. Dans le but d'atteindre un objectif. Ou c'est le fait de se mettre à part. C'est le fait de se mettre à part pour atteindre un objectif. Aphorisme. C'est important. C'est très important. Ça veut dire quoi? Tu dois déjà comprendre. Attends, quand Dieu parle de séparation, ça veut dire que Dieu peut me séparer de quelque chose, il peut me séparer de quelqu'un, il peut me séparer d'un environnement dans le but d'accomplir une mission, dans le but d'atteindre un objectif. La séparation. Ne confondez pas la séparation avec la division. Le diable est venu diviser. Dieu est venu séparer. Il a dit quoi? Je ne suis pas venu apporter la paix, le Seigneur. Il a dit, je suis venu apporter quoi? La paix. Il est venu apporter la parole. Toi qui es là, je n'aime pas les séparations. Ça dépend quelle séparation. On
va aller doucement. Genèse. Genèse 12, 1 à 3. On va aller dans Genèse. On va aller doucement, dans Genèse. Tu vas comprendre l'importance de la séparation aujourd'hui. Toi qui aimes toujours te mélanger là, tu aimes aller n'importe où, tu aimes parler avec n'importe qui, tu aimes écouter n'importe quoi. On va un peu te conscientiser aujourd'hui avec la parole de Dieu. Amen. Il y a des choses qui doivent changer. Genèse 12, pardon. Versets 1 à 3. Or, Yahweh dit à Abraham, va pour toi hors de ta terre, de ta patrie, de la maison de ton père. Va vers la terre que je te montrerai, et je te ferai devenir une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras béni. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Maintenant, tu vas prendre Genèse 13. Genèse 13, 5 à 8. 5 à 9, pardon. Genèse 13, 5 à 9. Là, on parle d'Abraham. Lot, qui marchait avec Abraham, avait des brebis, des bœufs et des tentes. Et le pays ne pouvait les porter pour demeurer ensemble. Car leurs biens étaient si grands qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. De sorte qu'il eut querelle entre les bergers du bétail d'Abraham et les bergers du bétail de Lot. Or, en ce temps-là, les Cananéens et les Phérésiens habitaient dans le pays. Et Abraham dit à Lot, je te prie qu'il n'y ait point de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et les tiens, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? C'est pourquoi je te prie d'avec moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Et quand vous continuez, vous allez voir que Lot et Abraham se sont séparés. Et Lot était attiré par Sodome et Gomorrhe. Et Sodome et Gomorrhe, sur l'aspect extérieur, ça ressemblait au jardin d'Éden. Et lui s'est laissé séduire par la vue. Pourquoi je parle de ça? Il y a des personnes qui se font séduire par leur vue. Comme Ève dans le jardin d'Éden. Elle vit que l'arbre de la personne du bien et du mal était beau. On est dans une génération où les gens sont attirés par tout ce qui se voit. Les yeux sont séduits avec leurs yeux. David était séduit par Bathsheba. Il a envoyé son meilleur soldat à la guerre pour le tuer, pour piquer sa femme, à cause de ses yeux, à cause de la convoitise de ses yeux. Et regardez, vous savez ce que veut dire Lot? Lot veut dire voile. Lot veut dire voile. Maintenant, c'est quoi? Lot était de la famille de qui? D'Abraham. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu avait fait des promesses à Abraham. Il a dit, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Mais est-ce que Abraham pouvait devenir grand étant toujours avec Lot? Non. Pourquoi? Parce que le nom Lot veut dire voile. Il y a des personnes qui sont comme des Lots dans ta vie. Ça veut dire qu'ils sont comme des voiles. Tu as une grâce dans des choses, mais c'est comme si ça n'arrive pas à germer. C'est comme si ça n'arrive pas à grandir. C'est comme si tu n'arrives pas à croître. Parfois, c'est parce qu'il y a des Lots autour de toi. Ton petit-fils peut être ton Lot. Ton neveu peut être ton Lot. Ta compagne peut être ton Lot. Ton compagnon peut être ton Lot. Ta meilleure amie peut être ton Lot. Ta maman peut être ton Lot. Ton papa peut être ton Lot. Parce que le père d'Abraham s'appelait comment? Il s'appelait Térak. Térak qui veut dire retard. Donc ça veut dire quoi? L'atmosphère qu'il y avait autour de Térak, parce que Térak était un sorcier. Il consultait beaucoup les astres. Et
il avait beaucoup de téraphiles. Il utilisait beaucoup de téraphiles. C'est des petites statuettes. Mais maintenant, Abraham, Dieu lui a fait des promesses. Dieu lui a dit des choses. Mais comment Abraham pouvait rentrer dans ses promesses en restant en Mésopotamie? Sur une terre maudite, sur une terre remplie de péchés, sur une terre où l'atmosphère est saturée, l'atmosphère est étouffée. Parce que Abraham, Dieu allait lui donner quelque chose, la sorcellerie allait manger. Dieu allait lui donner quelque chose, les loups allaient manger. C'est pour ça que Dieu n'a pas dit à Abraham, reste là, la quitte la maison de ton père, la patrie, et va vers la terre que je t'indiquerai. Pas que lui, Abraham, choisit. Parce que vous aimez quitter des endroits pour aller là où vous voulez. On ne va pas là où on veut, on va là où Dieu veut qu'on aille. La Bible dit dans Romains, je crois que c'est 14, 7, par là. Tu ne vis plus pour toi-même et tu ne meurs pas pour toi-même. Quand tu es en Christ, tu ne vis plus pour toi, tu vis pour Dieu. Tes choix sont en fonction de Dieu. Tes choix ne sont pas en fonction de tes émotions. Beaucoup de gens sont conduits par leurs émotions. La Bible dit qu'il y a un combat entre la chair et l'esprit. Tu sais ce qui t'aide à séparer la chair de ton esprit, c'est la parole de Dieu. Mais Satan de cette génération, il éloigne beaucoup des gens de la parole de Dieu. Je sais pas pourquoi je vais là, mais je dois rentrer là. La parole de Dieu est une épée spirituelle. Une épée plus tranchante qu'une double épée. C'est plus tranchant qu'une épée à double tranchant. Qui sépare l'âme et l'esprit. C'est écrit dans Hébreux 4. Ça veut dire que la parole elle tranche. Parfois tu es là, oh Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, est-ce que cette personne c'est la bonne? Mais déjà, est-ce que tu as été dans la parole? Allez dans la parole. Les gens aujourd'hui, ils cherchent des prophéties. C'est pour ça qu'après, ils tombent sur des faux prophètes. Il va prophétiser sur ta vie. Et vous allez voir des gens comme ça. Vous aimez les escrocs. Cette génération est des escrocs. Mais si tu cherchais Dieu, il y a des prophéties que tu ne chercherais même pas à travers un homme de Dieu. L'homme de Dieu, qu'est-ce qu'il fera? Il va juste confirmer ce que tu as déjà reçu. Mais le problème, c'est quoi? Toi, tu ne pries pas. On te balance une information. Maintenant, l'information qu'on te dit, comment tu vas savoir si elle est juste ou pas? C'est important. Tu dois te séparer de certaines mentalités. Beaucoup, comptent sur les hommes de Dieu. Maintenant, on te dit un truc. L'homme de Dieu peut se tromper. Moi, si l'homme de Dieu se trompe, oh non, tu t'es trompé. Mais toi, pourquoi tu n'as pas cherché Dieu? Toi qui connais Dieu, pourquoi tu n'as pas parti chercher Dieu? Toi qui as la bouche, pourquoi tu n'as pas parti chercher Dieu dans la vie? On a des chrétiens paresseux dans cette génération. Chrétiens paresseux. Il faut sortir de la paresse. Il faut aller toi-même chercher Dieu. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de les sonder. Qu'est-ce que tu sondes? Beaucoup de gens qui sont là, ils ont fait les hommes de Dieu. Non, l'homme de Dieu, depuis que je suis à l'église, ma vie n'avance pas. Je n'évolue pas. J'arrive pas à prier. J'arrive pas à jeûner. Tu as dit que j'allais rencontrer ma femme. Tu as dit que j'allais rencontrer mon mari. Tu attends beaucoup de choses de Dieu. Hein? Mais est-ce que tu t'es pas posé la question, qu'est-ce que Dieu attend de toi depuis que tu es à l'église? Ah non, Seigneur, ramène-moi mon âme. Mais toi, est-ce que tu as fait ce que Dieu t'a demandé? Dieu t'a dit, ramène-moi ton cœur. Est-ce que tu vas donner ton cœur? Ramène-moi tes journées. T'es trop à gauche et à droite durant tes journées. Est-ce que tu lui as ramené ça? Vous exigez des choses de Dieu, mais vous ne respectez pas ce que Dieu vous demande. Quelle génération? Quelle génération de Dieu? Vous amenez, vous convoquez Dieu à la barre. Mais si Dieu vous devait nous convoquer à la barre, personne ne serait sauvé. Personne. Même les prédicateurs que vous suivez sur Internet, là, personne ne serait sauvé. Parce que si Dieu devait commencer à mettre tous les prédicateurs là, tous les enfants de Dieu à la barre, combien seraient sauvés? Dans l'église actuelle là, sur les doigts d'une main.
Parce que les chrétiens sont devenus paresseux. Les chrétiens sont devenus égoïstes. L'orgueil, ce qu'on appelle l'orgueil de la vie. Ah, c'est ma vie, hein. Ah, c'est mon temps, hein. Ah, c'est mon argent, hein. Ah, c'est ma voiture. Hein. Continue, continue. Continue à penser comme ça. Tu vas te trouver dans un lac de feu. Ah non, mais j'ai prophétisé. Dieu m'a dit, oui, prophétisé. Mais quand on t'avait demandé un service, tu commençais à bouffer. Dieu a dit, toi le petit pauvre là qui t'a donné l'argent, c'était moi. J'avais faim, tu m'as donné à manger. J'avais soif, tu m'as donné à boire. Mais Seigneur, non, tu as donné aussi. Le pauvre là que tu as vu là-bas, c'est un mot que tu as donné. Il y a des prédicateurs, hein, ils sont de la grandeur, mais ils oublient les pauvres. Je prie, ça n'arrive pas dans ce ministère. Il ne faut pas oublier les pauvres. L'œuvre de Dieu, c'est aussi s'occuper des pauvres. Chaque fois, je suis là. Vous voulez de l'argent, pourquoi? Pour montrer aux gens que vous avez de l'argent. Non, on ne veut pas de cet évangile. Je suis désolé, on ne veut pas de cet évangile. Si tu as l'argent, c'est pour aider les gens. Si tu as de l'argent, c'est pour aider. Ce n'est pas l'argent pour frimer. Ce n'est pas l'argent pour t'enorgueillir. Écoute-moi bien. Vaut mieux mourir pauvre en Christ que mourir riche loin de Dieu. Parce que quand tu vas quitter ce monde, la richesse va rester sur la terre. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être riche. Si Dieu t'appelle la richesse, pas de la richesse. Mais que l'argent n'est pas le pouvoir sur toi. Toi, domine l'argent. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dominés par l'argent. Je sais pas pourquoi je rentre Seigneur. Est-ce que je peux rentrer là-bas pour le coup? Est-ce que je peux rentrer là-bas? Il y a des gens, ils ne savent pas utiliser leur argent. C'est comme un train de Pauline. Tu mets ça, boum, ça rebondit. Boum, ça rebondit. D'autres, ils ont des trous, comme des trous dans les mains. Ils gagnent des sommes astronomiques. Mais demain, il va te demander 10 euros. Comment vous pouvez expliquer ce genre de choses? Non, c'est pas sérieux. L'argent a fait beaucoup de choses. L'argent a détruit des familles. En fait, il y a quelqu'un ici qui doit se séparer de l'amour de l'argent. Je commence à comprendre. Tu sais, hein, l'amour de l'argent, c'est subtil. Là, moi, je suis quelqu'un qui donne. Tu sais, hein, comment tu peux savoir si quelqu'un est attaché à l'argent? Donne-lui seulement un certain montant et regarde comment il agit. Et surtout, quand la personne n'a pas l'argent, regarde un peu son attitude. Ça ne rate pas, t'inquiète pas. Les gens commencent à devenir méchants. Ils commencent à injurier. Ils commencent à devenir malpolis parce qu'ils manquent d'argent. Et toi, tu veux être millionnaire comme ça? Hein? Amen. Mais franchement, tu sais, hein, avant de devenir millionnaire, tu vas pleurer. Amen. Parfois, tu n'auras même pas des scènes dans ta poche. Yes. Je te dis. Tu vas bien souffrir. Oh, frère, tu vas être chez toi. Frère, tu vas boire du lait pendant 7 jours. 7 jours d'affilée. Pas de pain, que du lait. C'est pourquoi? Comme ça, quand tu vas devenir riche, tu vas te souvenir. Je suis passé par là. Je buvais du lait pendant 7 jours. Dans ma chambre, dans ma petite chambre. Je mettais ma petite lampe de poche pour lire la Bible. Ce serait un témoignage. On n'arrive pas à la grandeur comme ça. Et en fait, hein, l'un des mystères de la séparation, c'est l'élévation. Dans la Bible, hein, à chaque fois qu'il y a eu des séparations, il y a eu des élévations. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Quand Abraham s'est séparé de Lot, hein, le Seigneur lui a dit, ah, mais pourquoi Dieu ne lui a pas dit ça avant? Si vous lisez bien la Bible, quand il s'est séparé de Lot, il a dit, ah, maintenant c'est bon, là tu peux regarder vers le ciel. Quand on dit dans la Bible, lever les yeux vers le ciel, ça parle tout simplement de la révélation. Toi, il y a des choses que Dieu attend de ta part pour que tu rendes son gloire. Même si un prophète prie, ça ne va pas fonctionner. Si toi, tu ne fais pas ce que tu dois faire avec Dieu, tu vas rester bloqué comme ça, sans même son prophétise. La prophétie est prête, mais c'est ton comportement qui n'est pas bon. Parce que quand on prophétise, ton comportement doit être en adéquation avec la prophétie.
C'est comme ça que tu vas rentrer dans la prophétie. Amen, amen. On te dit qu'il y aura ça. Tu pêches, tu veux pas, arrête, tu continues. Mais ça ne va pas arriver. Ne boude pas sur Dieu. Ne boude pas sur Dieu. Toi-même, tu ouvres une porte. Toi-même, tu bloques quelque chose. Mais la repentance, ça restaure. La séparation. Il y a un homme dans Genèse 32, 22, voilà, 24. Cet homme s'appelait Jacob. Il était avec ses deux femmes, Rachel et Léa, et ses enfants. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'à un moment, il demeura seul. Et quand il a commencé à demeurer seul, vous savez ce qui s'est passé? Il s'est battu avec un être. Et il a dit, non, moi je ne te lâcherai pas sans que tu m'aies béni. Et cet être lui a blessé la cuisse. Vous savez pourquoi il lui a blessé la cuisse? Il a tellement de révélations sur ces choses. Parce qu'en fait, il devait changer la marche de Jacob. Parce que Jacob était un usurpateur. Jacob était un voleur. Mais il devait le frapper à la cuisse pour que Jacob ne marche plus comme un usurpateur, comme un voleur. Il devait d'abord le frapper avant de changer son nom. Amen. Toi aussi, pour que Dieu change ta destinée, il doit te frapper quelque part. Il doit changer ta manière de marcher, ta manière de fonctionner, ta manière de raisonner. Parce qu'il sait que la bénédiction dans laquelle il doit te faire rentrer, il ne pourra pas rentrer avec ton raisonnement. Toi, il a frappé à la cuisse. Il a dit non, je ne te lâcherai pas sans que tu me bénisses. Et la Bible dit qu'à Péniel, son âme fut délivrée. Et là, Jacob est devenu Israël. Pour que spirituellement ton nom change, tu dois parfois demeurer seul. Parce que Jacob, la Bible dit qu'il demeura seul. Il avait des femmes, des enfants. Mais la Bible dit qu'il demeura seul. Il y a des dimensions de rencontre avec Dieu, tu dois demeurer seul. Les gens n'aiment pas là, moi je n'aime pas être seul, non. Mais tu es en train de bloquer quelque chose. Tu es en train de bloquer quelque chose. Parce que c'est dans cette solitude-là que Dieu veut te visiter. Parce que, souvenez-vous, la séparation, c'est le fait de mettre à part. En fait, quand il y a trop de gens, vous avez lu, la Bible a dit quoi? Dans Marc 4,35, Jésus a fait quoi? Il a renvoyé la foule. Pourquoi? Parce que Jésus voulait passer à l'autre bord. Mais pour passer à l'autre bord, Jésus devait d'abord renvoyer la foule. La foule, c'est l'image de quoi? Des personnes qui marchent de manière désordonnée. La foule, c'est quoi? C'est là où il y a trop de distractions. La foule, c'est quoi? C'est là où il y a trop de bruit. La foule, c'est quoi? Là où il y a plein de mauvaises pensées. La foule, c'est quoi? Là où il y a des personnes négatives autour de toi. La foule, c'est quoi? C'est tes coutumes, c'est tes traditions. La foule, c'est quoi? C'est parfois des gens qui t'empêchent de rentrer dans ta destinée. La foule, c'est quoi? C'est ton manque aussi de foi parfois. Tu sais pourquoi? Parce que la foule, spirituellement, ça peut être plusieurs pensées qui te viennent dans la tête. Et ces pensées qui te viennent dans la tête, ça t'empêche de te connecter à la pensée de Christ. Tu as tellement de pensées, je veux faire ci, je veux faire ça, mais tu as remarqué que dans toutes ces pensées, tu ne penses même pas Jésus. Tu es au milieu de la foule. Et dans la foule, hein, tu prends des décisions n'importe comment. Mais dans le calme, tu réfléchis. Tu prends le temps d'entendre la voix de Dieu. Voilà pourquoi Dieu aimait amener les prophètes dans les déserts et dans les montagnes. Parce que c'était des endroits reculés. C'était des endroits où vous pouvez bien entendre Dieu. Je ne te dis pas de prendre un voyage, aller au Mexique, aller là. C'est pas ça que je dis. Tu peux t'enfermer chez toi 3 jours. Tu peux t'enfermer chez toi 3 jours et entendre la voix de Dieu et couper ton téléphone. Moi, c'est ça dont je parle. C'est pas le droit d'aller à Mexico là-bas. C'est pas ça que j'ai dit. Parce que les chrétiens vont être équilibrés. Sinon, ils prennent des mots hein, et ils disent tu as dit ça. Pourquoi les chrétiens aujourd'hui? La séparation. La séparation. Il y en a un qu'on appelle Paul, qu'on a mis à part. Il a dit séparez-moi Paul et Barnabas. Après avoir jeûné et prié, on leur a imposé les mains.
mettez-moi à part, séparez-moi Paul et Barnabas pour l'œuvre. Dans la Bible, il n'y a que des séparations. Il y en a un autre qui devait se séparer de son maître. Élisée devait se séparer de son maître pour avoir la double portion. Toi, tu n'aimes pas la séparation. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Toi, tu es là. Oh non, c'est ma copine d'enfance. Oh non, on a fait les 400 points ensemble. Oh non, on se connaît depuis 20 ans. Frère, Dieu ne regarde pas si vous connaissez depuis 20 ans. Dieu ne regarde pas si vous avez grandi ensemble. Dieu regarde le but qu'il doit accomplir avec toi. Si cette personne là-bas empêché Dieu d'accomplir son but dans ta vie, va l'écarter. Et tu sais, c'est quoi le truc? C'est que si toi tu ne te sépares pas, Dieu va créer une circonstance qui va faire la séparation. Et tu vas dire, Satan m'a frappé. Non, c'est pas Satan. Vous savez, hein? Regarde. Dieu te dit par exemple, c'est pas toi de séparer. Tu veux pas. Il te laisse. Un jour, tu vas manger au resto avec cet ami. Cet ami commence à t'injurier. Honnêtement, tranquille, t'es devenu bizarre. Depuis que tu fréquentes l'église. Tu ne peux plus te parler. Boum, la personne te bloque de partout. Ça, c'est Dieu, ça. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu avait déjà dit à la personne de se séparer, la personne n'a pas fait. Dieu, il va toujours commencer par la douceur. Mais si tu ne comprends pas, tu finis par la dureté. Et ça fait mal. Oh, pourquoi elle m'a injurié? Oh, pourquoi cet ami-là? C'était mon ami. Je l'ai invité chez moi à la maison. La séparation amène l'élévation. Toi qui n'aimes pas te séparer. Toi qui n'aimes pas te séparer. Jésus-Christ, il a dit quoi? Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Sinon le consolateur ne viendra pas. Il était important que Jésus s'en aille. Là, il parlait de sa chair, de son côté charnel. Il fallait que Jésus-Christ soit crucifié. Il fallait que sa chair soit crucifiée. C'est pourquoi? Parce que sa chair t'a empêché de rentrer dans une certaine gloire. C'est vrai que vous avez remarqué, les disciples marchaient avec Jésus, mais ils étaient encore incrédules. Ils n'étaient pas encore baptisés des esprits. Ils n'étaient même pas encore convertis. Vous savez pourquoi? Ils n'étaient pas convertis, les disciples. Vous savez ça au moins? C'est écrit dans Luc 22, 31. Pierre. Pierre. Qu'est-ce qu'il a dit à Pierre? Satan vous a criblé comme du froment. Satan t'a criblé comme du froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Afin que quand tu seras converti, donc il n'était pas encore converti pour le Seigneur. Mais il faisait des miracles, il chassait des démons, il imposait des morts malades. Il n'était pas converti. Mes frères, le jour de la Pentecôte, le ciel s'est ouvert. On n'a pas reconnu Pierre. Il a fait un discours légendaire. 3000 à 5000 hommes convertis. Parce que Dieu s'est séparé de son corps. Jésus-Christ s'est séparé de son corps. Il a dit Élie, Élie, lama sabachthani, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous savez pourquoi il a dit ça? Parce que quand il était sur la croix, le Saint-Esprit lui a été ôté. La protection lui a été ôtée. Son gilet pare-balles lui a été ôté. Donc il ressentait toutes les douleurs d'un être humain, toutes les souffrances même d'une femme enceinte. En fait, il avait toutes les douleurs de l'humanité en même temps à ce moment-là, sans protection du Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas mourir parce que c'est l'Esprit de Dieu. Mais il fallait que l'Esprit de Dieu soit enlevé, soit ôté, afin que la mort puisse entrer et que cette mort-là le fasse tomber, descendre dans les profondeurs de la terre, afin qu'il puisse remonter.
Mais il devait se séparer de son corps pour que Dieu accède à la vie éternelle. La Bible dit que le voile s'est déchiré. La Bible dit que le voile du temple, dans Matthieu 27, 52, je pense, ou 51, le voile s'est déchiré de haut vers le bas. Et quand ce voile s'est déchiré, il y a des personnes qui ont commencé à ressusciter. Amen. Tu sais, hein, il y a des personnes, quand tu vas t'en séparer, hein, il y a des choses qui vont commencer à ressusciter. Il y a des gens qui sont avec des personnes, depuis qu'ils sont avec ces personnes, leurs finances sont mortes. Mais dès qu'ils vont se séparer de ces personnes, leurs finances vont remonter. Il y a des personnes, tu es avec elles, elles étouffent spirituellement. Il y a des choses qui bloquent spirituellement. Il y a des personnes qui rentrent dans ta vie, c'est comme des malédictions. Ça veut dire qu'ils rentrent dans ta vie, mais à partir du moment où ils rentrent dans ta vie, ils rentrent avec une malédiction. Amen. Et tu vas remarquer, hein, tu vas commencer à perdre tes bonnes habitudes. Tu vas moins prier, tu vas moins être de la sainteté, tu vas être moins de la pureté, et tu vas commencer à rentrer dans des choses bizarres. La séparation. La séparation. Le mystère de la séparation. Tu veux que Dieu t'élève, tu dois te séparer. La première séparation, c'est la séparation avec le péché. Il faut se séparer du péché. Il faut se séparer du péché. Parce que le péché met une séparation entre toi et Dieu. Il dit que sa main n'est pas trop forte pour intervenir. Qu'il n'est pas trop sourd pour ne pas entendre. Mais ce sont vos péchés qui amènent une séparation entre le Créateur et vous. Quand tu pêches, c'est comme si tu fermes la porte au Saint-Esprit. C'est comme si tu fermes la porte à Dieu. Quand tu pêches, c'est comme si tu retardes les plans de Dieu pour ta vie. C'est pour ça qu'il faut te repousser vite. Ne restez pas dans quelque chose. Il y a des gens, pendant des années, ils ne veulent pas lâcher certaines choses. Mais ils viennent ici, ils veulent connaître prophétise. Je vais dire une chose. Hein. La première chose que tu dois demander à Dieu, avant de demander quoi que ce soit, demande à Dieu, est-ce que suis-je dans l'état pour recevoir ce que je te demande? Suis-je dans l'état, dans le bon état, pour recevoir ce que je demande? Beaucoup de gens demandent des choses, mais ils ne sont pas en condition pour recevoir ça. Ils ne sont pas en condition pour recevoir ces choses. Tu demandes des choses qui ont trop de poids pour toi. Tu demandes des grâces qui ont trop de poids pour toi. Tu dois être certain de pouvoir porter ce que tu demandes. Parce que ce que tu demandes, Dieu va te demander les comptes. Les gens, ils ont du mal à se séparer de leur colère. Ah non, moi, il faut s'habituer à moi, je suis colérique. Ah bon? Ah non, les prophètes étaient colériques. Du coup, comme les prophètes dans la Bible étaient colériques, toi aussi, tu dois rester colérique. Oui, là, justement, comment Satan fait en sorte que les gens se justifient dans le péché? Ah non, les tels prophètes étaient colériques, Élisée était colérique. Il a envoyé les ours contre les enfants qui lui ont dit chaud, chaud. Dieu l'a dit bénissez, mais ne bénissez pas. Toi, tu veux être comme Élisée. Tu veux être colérique comme Élisée. Tu veux qu'on t'appelle chaud, chaud. Et puis tu vas envoyer le feu. Il y a des gens qui ne veulent pas se séparer de l'amour de l'argent. Ils n'en veulent pas. Non, c'est mon argent. C'est moi. J'ai travaillé pour ça. Ça, tu dois comprendre. J'ai des factures à payer. Vous savez, hein, quand tu vis pour Dieu, la priorité reste Dieu. Amen. Et Dieu pourvoira toujours. Les êtres humains font le contraire.
ils mettent d'abord les choses de la vie devant. Et puis quand ils voient que ça chauffe un peu, c'est là qu'ils appellent le Seigneur. Et ils commencent à menacer Dieu en plus. Et Dieu, si tu ne fais pas ça, je ne prie plus. Je ne vais plus à l'église. Je quitte l'église. Depuis la Bible, frère, quitte l'église, c'est toi qui vas perdre. Amen. Quitte la parole, c'est toi qui vas aller en enfer. C'est ton problème. Oh non, va attends même. Mais je te dis une chose, Satan va t'attraper ailleurs. Vous savez, hein, vous faites des menaces à Dieu, mais vous oubliez qu'il peut vous ôter la vie à tout moment. Il souffle juste. Vous voyez, comme on est comme des bougies. Vous voyez les bougies. Il fait juste. C'est parti, frère. Non, on ne sait pas, on est là, on est dans le culte. Mais qui vous dit que Dieu, Jésus ne va pas revenir là-bas? Qu'est-ce que vous en savez? Ou que boum, tu vas tomber, tu te trouves dans le coma. Partez. On vit comme si on allait vivre encore 50 ans. Tu ne sais pas jusqu'à quand tu vas vivre. Amen. Tu ne sais pas jusqu'à quand tu vas vivre. Oh non, moi j'ai des projets d'aller frère. Mais si aujourd'hui tu meurs. Oh non. Les gens là qui sont morts, vous n'avez pas de projet. Les gens qui sont morts, là, pourquoi ils n'avaient pas de projet? Tu as tellement de projets. Mais est-ce que tu as des projets avec Dieu? Ou est-ce que tu as des projets charnels? Ah non, moi j'ai des projets d'aller avec mon homme là-bas. Oui, c'est bien, gloire à Dieu. J'ai des projets d'aller avec mes enfants là-bas. C'est beau, hein? Gloire à Dieu. Mais est-ce que tu as des projets? Est-ce que tu penses même au Saint-Esprit? Ou tu penses juste au Saint-Esprit quand tu as des problèmes? Tu es un hypocrite. Quand ça chauffe, tu penses au Saint-Esprit. Quand tout va bien, tu ne veux même pas prier. C'est du banditisme spirituel, ça. C'est comme si Dieu était venu un distributeur. Tu mets une pièce, la canette tombe. Et c'est comme ça que sont devenus les chrétiens. Ils viennent avec des pièces pour mettre ça dans le distributeur qu'ils appellent le Saint-Esprit. Et quand on leur tient les oreilles, Anna, vous êtes trop dur, je vais quitter l'église, frère. Même si tu quittes, quelqu'un d'autre va te dire ça ailleurs. Tu dois te séparer des mauvais comportements. Tu vas être avec un homme, mais toi tu es comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Si c'est pas comme ça, je ne veux pas. Elle a une femme, elle est comme ça, comme ça, comme ça. Si c'est pas comme ça, je ne veux pas. Pour rentrer dans des choses, il y a des mentalités, il faut se séparer. Il y a des mentalités, donc il faut se séparer. Tant que tu ne te sépares pas de ces mentalités, tu n'arriveras pas. Le couple que tu cherches, tu dois comprendre que ce couple doit être aspiré par Dieu. Dans Néhémie, je crois que c'est Néhémie 13:1, on dit que les enfants d'Israël ne se mélangeaient pas avec les nations. Mais toi, tu vas aller chercher un homme dans le monde, tu vas aller chercher une femme dans le monde, mais tu vas t'attirer des combats. Déjà ta vie spirituelle, c'est un coup ça va, un coup ça va pas. Un coup ça va, un coup ça va pas. Et en plus de ça, tu vas aller chercher quelqu'un qui est dans le monde. Parce que, écoutez, quand tu te mets avec quelqu'un, hein, tu épouses les combats de la personne. Tu épouses les souffrances de la personne. Tu épouses les angoisses de la personne. Tu épouses les doutes de la personne. Est-ce que vous aimez pas ces choses-là? Tu vas aller chercher une femme dans le monde qui a des réalités spirituelles. La fille sort de son corps la nuit. Oh, tu as vu ses beaux yeux. Mais quand elle va sortir la nuit, là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à m'appeler à 4 h du matin. Homme de Dieu, ma femme sort de son corps la nuit. Et puis quand les gens répondent au téléphone, tu vas commencer à attaquer. Mais quand on t'avait dit, réfléchis. Réfléchis. Il y a des amis là, il faut se séparer. Les amis qui vous emmènent trop en boîte de nuit, il faut s'en séparer. Les amis trop négatifs, il faut s'en séparer. Il y a des amis qui sont négatifs. Tu peux être là dans la joie, la personne te parle.
C'est comme si tu deviens un zombie. Il y a des prédicateurs desquels il faut se séparer. Est-ce que je peux parler? Il y a des prédicateurs qui poussent les gens à devenir orgueilleux. Et quand tu écoutes ces prédicateurs, tu deviens orgueilleux. Je sais de quoi je parle, vous inquiétez pas. Vous êtes passé par là. Il y a des prédicateurs, quand tu les écoutes, tu ne te rends pas compte, tu deviens l'orgueil, la semence de l'orgueil, la semence de la connaissance, la qui amène l'orgueil. La Bible dit que la connaissance enfle, mais l'amour est fou. Ah non, moi je connais. Ah moi je connais. Ah moi je sais. Ah non, tu sais trop. Mais quand vas-tu t'asseoir et écouter? Quand vas-tu t'asseoir et apprendre? Vous écoutez des prédicateurs qui vous amènent à faire des choses. Vous ne maîtrisez même pas la doctrine de la maison, vous allez écouter un prédicateur là-bas. Oh, les prédicateurs là au Congo a dit ça. Mais maintenant, ton pasteur qui dit autre chose. Maintenant, dans ta tête, tu es embrouillé. Et qu'est-ce qui se passe? À cause de ça, Satan a mis une mauvaise semence. À cause de cette mauvaise semence qui gère, tu commences même à douter du prédicateur qui s'enseigne tout le temps. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ça rentre dans les prophéties. Vous voyez la semence, hein? D'écouter un enseignement. L'enseignement ne concorde pas avec l'enseignement que l'on entend ici. Maintenant, toi, tu écoutes encore. Maintenant, il y a une semence qui est rentrée. Et toi, en écoutant, tu arroses. Et puis, tu crées une carapace en toi. Écoute, quand Dieu t'a établi quelque part, il sait pourquoi il t'a établi ici. Si Dieu t'a fait naître en Belgique, si Dieu t'a fait naître, grandir à Bruxelles, c'est pas pour rien. Peut-être il dit non, il y a le gars, je ne dis pas que tu ne peux pas écouter quelqu'un à Shanghai, mais il faut que tu te poses la question. Toi tu es à Bruxelles. Dieu n'attend pas quelque chose de toi à Bruxelles. C'est comme si tu es avec une femme dans une maison. Hein? Vous parlez. Toi, tu écoutes plus la femme qui est dehors là-bas à Los Angeles. À LA. Tu es avec quelqu'un chez toi, mais tu écoutes plus la femme qui est à Los Angeles là-bas. C'est ça les chrétiens d'aujourd'hui. Tu as des grands frères ici, tu vas là-bas, non. Voilà les chrétiens d'aujourd'hui. Mais bizarrement, les gens là-bas, c'est eux qui vont prier pour toi. Tu vas déranger les gens à 2h du matin. Homme de Dieu, prie pour mon mariage. Homme de Dieu, je ne comprends pas. Est-ce que tu as reçu un message pour moi, homme de Dieu? Mais dis, je te pose une question sur un enseignement qu'on a donné ici. Est-ce que tu peux savoir répondre? Vous savez, hein, parfois, il y a des enseignements qu'on a donnés, les réponses sont dedans. Mais vous cherchez un peu la prophétie. Il y a des réponses, mon frère Joël, qui sont dans les enseignements qu'on donne. Par exemple, on enseigne des choses et la semaine, la personne dit quelque chose. Oh, homme de Dieu, comment dois-je faire? La réponse est dans l'enseignement qu'on va donner dimanche. Parce qu'à chaque fois que Dieu enseigne sur un sujet, t'inquiète pas, il va te mettre à l'épreuve rapidement. C'est pour ça que parfois on peut venir ici, quelqu'un donne prophétie, mais Dieu ne donne pas la prophétie. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a déjà parlé. Gédéon avait posé une question au Seigneur. Et vous savez que le Seigneur ne lui a pas répondu. Vous savez pourquoi? Parce que plus haut dans Juge 6, plus haut, Dieu avait déjà parlé. Parfois, quand Dieu dit quelque chose, il n'est pas obligé de répéter. La séparation. La séparation. Toi, tu ne veux pas te séparer de ta manière de voir les choses. Non, moi, les mariages, c'est comme ça. Non, moi, ma maison sera comme ça. Non, moi, mon homme sera comme ça. Non, moi, ça va être comme ça. Non, moi, tu as déjà préétabli tout un truc. Laisse-moi te dire, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi.
le Saint-Esprit va tout bousculer. Hein? Parce que le Saint-Esprit n'est pas mécanique. Hein. Oui, les gens ils ont des trucs préétablis comme ça. Mais imagine-toi, toi tu as des choses préétablies comme ça. La personne aussi a des choses préétablies. Et après 1 an de mariage, mais c'était des je t'aime le premier jour, c'était des je t'aime le deuxième jour. Mais après 1 an, parce que tu avais déjà tout un plan dans ta tête. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Est-ce que tu penses de manière spirituelle ou charnelle? Il y a des gens, un homme ne doit pas pleurer. Les hommes sont des frères. Un jour tu vas pleurer. Je prie que le Saint-Esprit te fasse pleurer. La gueule du Saint-Esprit. Quand là, tu rentres dans la présence de Dieu, là, où tu étais un grand gaillard, musclore comme tu veux, tu vas pleurer, frère. Je te dis. Et la présence de Dieu te saisit. Cette présence-là qui t'attrape pour le pardon de tes péchés, je te promets que tu vas pleurer. Ah non, non, on ne pleure pas. Dans ma famille, on ne pleure pas. Les hommes ne pleurent pas. Les hommes ne pleurent pas chez nous. C'est interdit. Il y a certaines coutumes, certaines cultures dont il faut se séparer. Il y a des gens qui ont des mentalités bizarres. 1 an chez nous, on s'amuse jusqu'à 35, 40 ans, après on va chercher le mariage. Il y a des gens qui pensent comme ça. Ou chez nous, à 25 ans, si tu n'es pas marié, il y a un problème. D'où vient la mentalité que tu as? D'où viennent les forteresses que tu as? Il y a des personnes, hein, elles ont peur de se mettre avec un homme parce qu'elles se disent que l'homme va la tromper. Il y a des hommes, hein, ils ont des peurs parce qu'ils pensent que la femme va la tromper. Ne le trompez pas. Des traumatismes, des peurs, des doutes, de l'anxiété. Tu marches avec la peur, ta peur, ta peur, ta peur, ta peur. Tu dois te séparer de la peur aujourd'hui. La peur va te pousser à prendre de mauvaises décisions. Vous savez ce qui fait en sorte qu'on se rapproche du Saint-Esprit? C'est quand tu manges la parole. Vous savez, la parole de Dieu communique des énergies. De la parole de Dieu, ce qu'on appelle des énergies. Des énergies spirituelles. Et à chaque fois que tu manges, c'est comme une énergie qui rentre en toi. Et cette énergie te rapproche du Saint-Esprit. Cette énergie nourrit le Saint-Esprit. Cette énergie excite le Saint-Esprit. Et quand tu as cette énergie de la parole de Dieu qui rentre en toi, tu commences à être aligné sur la même longueur d'onde que le Saint-Esprit. Quand tu es sur la même longueur d'onde que le Saint-Esprit, tu vas te tromper difficilement dans les choix. Tu vas commencer à regarder pour ton futur mari, pour ta future femme. Tu vas commencer à regarder tes amitiés. Tu vas commencer à regarder les endroits où tu fréquentes, que tu ne dois plus fréquenter. Quand tu es avec Dieu, il y a des endroits qu'il ne faut plus fréquenter. Mais oui, tu vas dans des bars, dans des trucs, mais après tu t'étonnes des combats. Des combats. Tu vas dans des bars, dans des chichas, dans plein d'endroits. Mais tu attises des choses spirituellement. Tu dois te séparer de ces choses-là. Il y a des gens qui ont du mal à se séparer de la musique du monde. Est-ce que je peux avancer? La musique du monde. Vous savez, derrière la musique, il y a des puissances démoniaques. Même rien que derrière une instru, il y a plein de choses. Comment le Seigneur m'avait enseigné ça? À l'époque, j'aimais tellement les films d'horreur. Et un jour, le Seigneur m'a enseigné sur l'argot. Et
Quand c'est un film d'horreur, je dis, mais il n'y a pas d'instru. Mais vous voyez l'instru là, oh, là. Ça crée une peur. Ça crée de l'angoisse, du stress. Et Dieu m'avait enseigné comme ça. Et David, il a joué de la harpe quand Saoul avait un esprit un peu long. Il a dit, allez me chercher un homme qui joue de la harpe. Et il y avait l'harpe, c'est comme de l'instrument, il n'y a pas de parole. Il y a des gens ici qui peuvent se séparer de la musique du monde. De la musique du monde. Tu sais que tu peux faire rentrer dans ton couple le divorce à travers une musique du monde. Tu sais que tu peux faire rentrer des esprits d'impudicité dans une musique que tu écoutes. Tu sais que tu peux faire rentrer la pauvreté financière dans une musique que tu écoutes. Tu peux faire rentrer des esprits de suicide derrière une musique que tu écoutes. Derrière des musiques que tu écoutes, tu peux faire naître des faux rêves. Tu vas commencer à voir une personne. Oh, cette soeur, c'est ma femme. Mais tu vas écouter une musique du monde qui t'a ouvert une porte. La musique du monde ouvre des portes du monde. Faites attention avec la musique. Vous savez, hein, un conseil que je vais vous donner. Quand je suis arrivé en Christ, j'ai écouté vraiment d'un coup la musique du monde. Ce que tu dois faire, quand tu viens en Christ, c'est que tu avais une playlist de beaucoup de musique du monde. Tu les supprimes et tu rajoutes des musiques chrétiennes à la place. La Bible dit que la nature a horreur du vide. Ça veut dire ce que par exemple, c'est une bouteille remplie de coca. Tu vides le coca et tu remplis ça de l'eau. Mais si tu laisses la bouteille vide, autre chose va rentrer. Il y a des gens, ils ont perdu leur emploi à cause de la musique du monde. Ils ont posé une musique bizarre. Boum. Il y a un esprit de colère qui est rentré dans la personne. La personne a crié sur son patron. Son patron lui a donné un C4. Elle écoutait du rap la veille. Hein? Rimka. Elle écoutait Rimka. Rimka la veille. Le lendemain, elle s'est pris la tête avec son patron. Allez, C4. T'imagines? La musique. Il y a des gens, ils font des rêves mystiques. Parce qu'ils se sont promenés parfois sur Instagram et il y a quelqu'un qui avait mis en fond un instrumental, une musique de Beyoncé. Pour la nuit, esprit des autres qui attaquent. Comment ça se fait, Seigneur? Hein? T'imagines? Est-ce qu'on va parler des rêves? Je vais parler des rêves ici. Je vais parler des rêves ici. On va parler des rêves sataniques ici. Vous devez vous séparer. Il y a des gens qui doivent se séparer des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux créent des querelles dans les couples. Les réseaux sociaux créent des querelles dans les amitiés. Les réseaux sociaux t'empêchent d'avoir une vie de prière correcte. Tu es plus sur Instagram que dans ta Bible. Tu es plus sur WhatsApp que dans ta Bible. Tu es plus sur Snapchat que dans ta Bible. Tu es plus sur Facebook que dans ta Bible. Tu es plus sur Twitter que dans ta Bible. Il y a des choses, il faut se séparer pour un temps. Parce que si tu ne fais pas ça, ton élévation n'aura pas lieu. L'élévation exige la séparation. Si tu ne te sépares pas, tu vas rester dans ton trou. Tu vas rester dans ton état. Même si quelqu'un brille,
pas rester dans ta condition, même si on t'impose les mains. Oh, impose les mains ici, impose les mains là-bas. Toi, tu es là, tu dis à te séparer. Non, mais c'est quand même mon ami. C'est quand même mon ami. Tu sais, hein? Un jour, je parlais de l'esprit jalousie. Pour mieux tuer quelqu'un, pour bien tuer quelqu'un, qui? Il faut être proche. Caïn a tué Abel parce que c'était son frère. Tu ne dois pas laisser rentrer n'importe qui dans ta vie. Tu ne dois pas laisser rentrer n'importe qui dans ton intimité. Tu ne dois pas laisser rentrer n'importe qui dans ta maison. Tu ne dois pas parler de tout et n'importe quoi avec n'importe qui. Les gens, écoutez-moi bien, les sorciers, ils aiment bien soutirer les informations pour mieux frapper. Toi, tu es là, dès qu'il y a un truc, tu vas dire, tu publies sur Facebook, tu publies sur WhatsApp, tu publies là-bas, tu publies, même quand tu vas aux toilettes, les gens doivent savoir. Mais quelle génération? Même quand les gens vont aux toilettes, on te dit c'est grave. Tu veux une femme? Oh Seigneur, ramène-moi ma femme. Mais le problème, c'est que ta future femme, elle a demandé à un homme qui n'est pas colérique. Maintenant, Dieu te regarde. Il est encore trop colérique. Lui, si la femme vient, elle va courir après 2 jours. Hein? Ou maintenant cette femme elle dit non, je ne veux pas un homme dépensé. Le gars dès qu'il a l'argent, viens on va à Mexico, viens on va à Los Angeles, viens on va aux Caraïbes. Parce que toi tu dis oh non Seigneur j'ai certains critères, mais tu crois que la personne en face de toi n'a pas des critères? Pourquoi vous voyez toujours votre côté, vous ne voyez jamais le côté des autres? Oh non, la personne, elle doit être comme ça, elle doit arrêter ça. Mais toi, qu'est-ce que tu dois arrêter? Qu'est-ce que tu dois lâcher? Quel caractère tu dois arrêter? Quelle chose tu dois abandonner? De quoi tu dois te séparer? Oh non, la personne doit s'améliorer. Toi, tu dois t'améliorer dans quoi? Avant de boire, hein, la paille qui a l'or, la poutre qui est dans l'œil de ton voisin, enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil. Avant de boire, pardon, la paille qui est dans l'œil de ton voisin, enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil. Toi qui es déjà colérique, c'est pas toi de la colère. Toi qui es déjà impatient, commence à devenir patient. Peut-être que la femme elle veut que tu sois patient. Peut-être que l'homme il veut que tu sois patient. Vous savez, hein? Il faut apprendre à épouser la vision de Dieu. Quand tu épouses la vision de Dieu, tu te sépares de la vision charnelle. Sache une chose, hein? Chaque élévation, à chaque fois que tu vas monter un étage, à chaque fois, il faudra te séparer. Comment veux-tu passer en primaire si tu ne veux pas te séparer de la maternelle? Comment veux-tu monter en secondaire si tu ne veux pas te séparer de la primaire? Comment veux-tu avoir un autre boulot si tu es toujours attaché à un an à mon boulot, un an à mon équipe de foot? Frère, on doit te transférer. Tu dois passer à l'autre bord. Comment veux-tu que Dieu t'amène une femme en main? Mon ex,
Hein, ton ex là. Oh non, mais quand on allait en Anvers, quand on allait dans tel pays, on regardait le coucher du soleil. Hein? Ah, mon Dieu. Hein? Tu es rattaché comme un boulet qu'on a mis à ton pied. Toi, tu regrettes l'homme là, qui t'a trompé 45 fois. Mais l'homme là est déjà devant toi, mais tu ne le vois pas. Parce que toi, c'est l'homme là-bas que tu avais qui t'a trompé 45 fois. Toi, c'est un âme, moi, c'est une blonde aux yeux bleus. Qui t'a dit que c'est une blonde aux yeux bleus? Tu avais vu Pamela Anderson en 1900 et quelques. Et tu t'es rattaché à ça. Et ça a créé en toi une vision. Et tu t'es dit que maintenant, moi, je veux une femme blonde aux yeux bleus. Tu as regardé les feux de l'amour, tu as vu Sharon Newman, tu t'es dit, ah, encore une autre blonde. C'est un signe. Frère, c'est pas un signe, c'est ta convoitise. Les chrétiens d'aujourd'hui. Vos yeux là sont dangereux. Votre vue là est dangereuse. Tu es toujours là. Tu regardes sur internet, tu regardes sur Tinder, tu regardes là-bas, tu regardes sur Mythique, tu regardes. Frère, quand vas-tu regarder dans la parole de Dieu? Amen. Commence à rentrer dans la femme vertueuse dans Proverbe 31 à partir du verset 10. C'est là que tu dois commencer à chercher et commence à comparer cette femme vertueuse avec ta future femme. Au lieu d'aller chercher sur Mythique, sur Tinder, je ne sais quoi. Inch'Allah.com, Inch'Allah.com. Continue à aller sur ton Inch'Allah.com. Tu vas tourner. Ta femme, elle n'est pas l'autre, tu vas sur des Inch'Allah.com, frère. Non, il y a des choses qui ne vont pas dans l'église. Il y a des choses qui ne vont pas. Quelle génération, mon frère. Et les gens te disent, j'ai trouvé l'amour de ma vie, tout ça, nanana. Frère. Et tu sais, hein, sur ce genre de site, hein, si je peux parler, il y a des personnes qui font des faux profils. Amen. Ils font des faux profils. En fait, la personne elle n'existe pas. Mais maintenant, c'est une fille comme ça qui dit, ah, cousine, va un peu là-bas. Cet homme-là, je le connais, va un peu voir. Et souvent même, il y a des femmes, comme elles n'ont pas trop confiance à leur homme, elles ont vu maintenant que leur homme s'est inscrit là-bas. Elle va dire en catimini, comme Nicodème, quand il fait nuit. Comme Nicodème, quand il fait nuit. Va prévoir tout ça, crée un bon profil, essaie un peu de draguer pour nous, on va voir comment il va réagir. Vous vous êtes cru dans l'île de la tentation? Soyez droit, soyez juste, soyez vrai, soyez transparent. Soyez dans la vérité, dans la sainteté, dans la justice. Arrêtez vos femmes superficielles là, vos filles superficielles là, ces hommes superficiels là. On est dans la réalité, on n'est pas dans sous le soleil. Hein? On n'est pas dans Melrose Place, on est dans la vraie vie, les amis. On est dans la vraie vie. Les gens ont un cœur, eux ils sont là, ils jouent dans des séries, là tu es dans la réalité. Dans la réalité, tu dois te séparer d'un certain type de mensonge. Le mensonge que Satan t'a mis, c'est que toi, pour toi, tu ne vas pas trouver une fille dans l'église, tu vas trouver une fille hors de l'église. Je prie que ce mensonge que toi tu joues. Maintenant, moi, je vais trouver en dehors. Frère, on trouve sa femme dans la bergerie. Il y a des cas spécifiques. Mais déjà, si tu n'es pas avancé spirituellement, oublie ce cas spécifique.
Osée avait épousé Gomère, une femme de prostitution et des enfants de prostitution. Afin que le Seigneur, comment ça s'appelle, Osée ressente la douleur du Seigneur. Toi tu es là, tu vas chercher une femme du monde, après tu n'assumes pas. Cherchez des femmes de la bergerie, cherchez des hommes de la bergerie. À moins que Dieu t'ait parlé, mais pas tes émotions. Frère, si tu rates ton mariage, je sais pas pourquoi je suis là, tu rates ta moitié de ta vie. Pourquoi bien? Si tu rates ton mariage, tu rates la moitié de ta vie. Parce qu'un bon mariage va conditionner une bonne vie spirituelle, va conditionner une bonne intimité avec le Seigneur. Ne regardez pas les beaux yeux aujourd'hui. Peut-être que dans 30 ans, ta femme va perdre ses beaux yeux. Maintenant, tu vas te rattacher à toi. Elle va perdre son physique, peut-être. Tu vas te rattacher à toi. Parce que plus on grandit, plus on vieillit, plus on se sépare d'une certaine beauté physique. Plus on vieillit, plus on commence à perdre des cheveux. Hein? En vieillissant, tu vas perdre des choses. Mais si tu as un cœur de Dieu, si tu nourris ce cœur, tu ne perdras pas ce cœur. Parce que la beauté physique attire, mais le cœur accroche. Les dons spirituels attirent, mais les fruits de l'esprit font asseoir et gardent. Toi tu es là, non, elle est mannequin. Si elle perd son physique, tu vois une femme plus belle, tu vas faire quoi? Moi j'ai dit à des mentalités dont il faut se séparer. Elle peut être Miss Monde, mais si elle ne t'apporte rien, tu dois te séparer. Qu'est-ce qu'elle t'apporte spirituellement? Qu'est-ce qu'elle t'apporte par rapport à la mission que tu dois accomplir pour le Seigneur? Est-ce qu'elle te pousse à te mettre à part? Est-ce qu'elle te pousse à prier cette personne-là? Est-ce qu'elle t'élève? Sarah dit à Abraham que c'était comme si c'était mieux. Il faut des femmes vertueuses. Il faut des femmes dangereuses. Il faut des femmes de puissance. Dans cette génération, l'image de la femme a été ternie. L'image de la femme a été salie. L'image de la femme a été déconsidérée. L'image de la femme a été bafouée, écrasée. À cause de la société. C'est à cause de la femme qu'on est dans cet état. C'est à cause d'elle. Pourquoi elle a mangé le fruit défendu? Pourquoi elle a donné à son mari? Mais je vais dire quelque chose. Pourquoi toi, Marie, pourquoi toi, homme, tu as laissé le serpent rentrer dans le jardin, or que Dieu t'avait commandé de garder le jardin? Comment un serpent s'est retrouvé dans ta maison? Comment? Tu as failli dans ta mission avant la femme. Parce que la femme est à ton image. La femme est ton miroir. Amen. Il y a quelque chose que j'aime avec Dieu. Pour fermer la bouche aux hommes. Celle qui a vu Jésus, qui a dit d'abord ce tombeau ouvert, c'est une femme. Celle qui avait 5 démons en elle. Il y a un homme qui persécutait les chrétiens, qu'on appelait Paul. Il était sur la route de Damas. Et la Bible dit qu'il vit une lumière resplendissante. Et il entend une voix qui lui dit: Shaoul, Shaoul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? C'est moi, Jésus. Et Ananias, il tremblait, il avait peur. Il disait: mais Seigneur, cet homme-là, il persécute les chrétiens. Écoute, Ananias, cet homme-là que tu vois, je l'ai choisi pour aller vers les Juifs, vers les nations.
Amen. Et je lui montrerai à quel point il devra souffrir pour mon nom. Écoute-moi bien. Si tu veux rentrer dans une gloire avec Dieu, commence à te séparer des choses qui t'empêchent d'avancer avec lui. Commence à changer ta mentalité. Écoute-moi bien. Si tu veux rentrer dans un couple, oublie ta mentalité du monde. Je te dis la vérité. Si tu veux rentrer dans un couple avec ta mentalité du monde, ton couple ne tiendra pas. C'est impossible. C'est pourquoi? Parce que quand il y aura des problèmes, au lieu d'aller prier, tu vas aller en boîte de nuit, tu vas aller te saouler, hein? Tu vas aller au chicha pour te vider la tête. Tu vas commencer à parler à des personnes à qui tu ne dois pas penser certaines choses. Et ça va créer des problèmes, des problèmes. Dans chaque chose dans laquelle tu veux rentrer, tu dois demander, Seigneur, quelle est ta pensée par rapport à la chose dans laquelle je vais rentrer. On ne travaille pas, est-ce que je peux parler, comme disent les jeunes, pour se faire du bif. Hein? On ne travaille pas pour se faire du bif, comme disent les jeunes. Hein? Ah non, moi je fais du bif, moi je fais du bif, moi je fais du bif. Frère, on ne travaille pas pour faire du bif. Déjà, tu travailles parce que tu aimes ce que tu fais. Et quand tu aimes ce que tu fais, tu travailles bien et là l'argent rentre. Mais les gens aujourd'hui font les choses à l'envers. Les gens font les choses à l'envers. Oh non, moi je vais me faire de l'argent. Frère, on ne travaille pas pour se faire de l'argent. On travaille parce qu'on aime ce qu'on fait. Et quand on aime ce qu'on fait, on le fait bien. Parce que le travail doit être une source de bénédiction pour toi, pour ta femme, tes enfants et même les personnes de ton entreprise. Quand ils te voient, ils doivent voir Christ. Quand ils te voient, ils doivent voir l'amour de Dieu en toi. Ils doivent voir qu'il y a quelque chose qui t'anime. Ils doivent voir qu'il y a une flamme en plus. Pas seulement, oui, l'argent, c'est bien l'argent. Mais tu as une force, tu as une énergie, tu as une onction, tu as un feu qui t'amène plus haut. Oh, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait un bénéfice? C'est toi qui amène la solution. À cause de Saint-Esprit. Toi, c'est pas là, je vais faire du bif, je vais faire de l'argent, Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que si tu penses comme ça, tu vas commencer à devenir avare d'argent. Tu vas commencer à chercher l'argent de manière frauduleuse. Je prie que dans cette église, ce ministère soit toujours droiture avec Dieu. Qu'on ne vole pas l'argent ça. Dans ce ministère, il n'y aura pas ces choses-là. Des consultations prophétiques payantes. Il n'y aura pas de ça dans ce ministère. Il n'y aura pas de bêtises comme ça dans ce ministère. On est fatigué en milieu des marchands du temps. Ils ne veulent pas se séparer de l'amour de l'argent. Ils ont pour Dieu leur ventre. Un à moi, l'argent. Ce n'est comme ci, ce n'est comme ça. Faites ci, faites ça. C'est pas mauvais de faire des appels de fonds. Mais quand c'est tout le temps. Oh, consultation prophétique 200 €. Vous détruisez le peuple de Dieu. Vous vendez des choses dans le temple. Vous avez fait d'une maison d'une prière une caverne de voleurs. Il y a des âmes qui sont détruites à cause de l'orgueil, à cause de la méchanceté. Mais ce qui est bien, c'est que Dieu a préparé des vrais hommes de Dieu dans les grottes. Il a préparé un reste quelque part. Il a dit, petit troupeau, n'ayez pas peur, car je vous ai donné le royaume. Il m'a plu de vous donner le royaume. Frère, tu dois se séparer. Tu dois te lever. Et on va commencer à prier. Charabes. Charabege Saresh. Maikarem Begesha. Maikarem Begashet Saresa. Maikarem Begesha Resa Vaja. J'aimerais que tu montes en j'aimerais encore ta voix. Maikara Bagarasha. Maikarem Begadebesha. Maikarem Besara Baikarash. Maikara Bagarash.
Make